Antoine pour la dégustation du vin du mois de mai, un brûlois du sud-ouest. La brûlois, c'est une petite appellation un peu méconnue qui se trouve au sud d'Agen. C'est la cave coopérative qui produit la majorité des vins et c'est pour ça que c'est extrêmement rare d'avoir un vigneron indépendant qui nous propose son vin. Donc c'est une petite rareté. Brûlois, c'est spécifique dans le sens où on a beaucoup de cabernet franc dans l'appellation et donc ça donne un caractère spécial au vin, un peu épicé qui rappelle les rouges du Val-de-Loire. C'est un domaine qui travaille en haute valeur environnementale. On va déguster ça. Plaisir. Alors du coup on va regarder la robe qui est d'un joli pourpre. On voit que il y a quand même de la matière, mais si on se réfère par exemple aux autres vins qu'on a pu déguster le mois dernier, on voit qu'il y a quand même une couleur un peu cerise qui annonce un vin quand même sur le fruit avec une petite légèreté. Il y a du merlot, du cabernet franc, du tanat qui est un cépage typique du sud-ouest et notamment de Madiran. C'est quand même des cépages qui donnent de la couleur au vin. Mais là, l'idée du vigneron, c'était quand même de faire un vin assez léger. Donc c'est pour ça qu'on voit quand même que la couleur est plutôt claire. Sonnet. Ce qui arrive en premier au nez, c'est vraiment les arômes de fruits frais, de la mûre, un peu de cassis, qui est amené par le merlot. En second nez, on a le cabernet franc qui commence à apparaître avec ses arômes un peu épicés et de poivron. Ça va apporter de la fraîcheur au vin et un bon équilibre, je trouve. Toi, t'as senti quoi? C'est vrai que moi, le premier abord, je sens surtout l'épice. Je sens un vin qui est effectivement plutôt frais, qui est très épicé. On retrouve ce côté, comme tu disais, de poivron. Et c'est vrai que dans tout ce qui va être le Val-de-Loire, on est plutôt sur de la fraîcheur et même une légère acidité sur le cabernet franc. Et là, on sent plutôt du soleil, de la fraîcheur, et notamment dû au fait que ça vient du sud-ouest, je pense. Ça commence à donner pas mal d'idées, rien qu'au nez. Ouais. Maintenant, super impatient de passer à la dégustation pour voir si on retrouve un petit peu ce qu'on a au nez. Écoute, on y va. C'est parti. On va passer à la dégustation. C'est frais. Ça, c'est vraiment le cabernet qui amène cette fraîcheur. On a, je trouve, c'est assez cohérent par rapport au nez. On a quand même le merlot qui va apporter de la rondeur, du fruité, et le cabernet derrière, effectivement, qui va apporter cette fraîcheur. Et ce côté un peu, vraiment un peu poivron. Mais là, poivron, bien mûr quand même. On est sur un millésime 2019. Donc c'est un vin en fait qui a de la fraîcheur, mais en fait il ne peut pas être dégusté tout de suite. Justement, c'est des cépages qui mettent du temps à s'affiner. Et là, on est vraiment au top pour la dégustation, je trouve, aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant, c'est vrai que ce côté frais, épice, moi je trouve vraiment énormément. Et on commence à arriver dans les beaux jours, on commence à avoir du soleil, c'est un vin qui, je trouve, match parfaitement avec la saisonnalité. Ok, du coup, t'as des idées de... Là, si on part sur du soleil, où il commence à faire beau, les petits pique-niques, on a envie de commencer à se faire plaisir, à sortir, quoi. Je pense qu'il faut ce qu'on appelle, nous, entre nous, la finger food, des choses qu'on peut manger avec les mains. On a ce côté épice. Donc il faut quand même retrouver quelque chose de relevé. Je pense qu'il faut partir là dans des spécialités d'Espagne, d'Amérique du Sud, type tacos, la viande, le poivron, on peut remettre dedans, les épices, le piment qui vont, je pense, très bien matcher avec ce vin. Ok, c'est intéressant. Du coup, pour cette recette du mois de mai, on va partir sur des tacos. Tacos, viande de bœuf, poivron confit et une harissa au piment d'Espelette. Salut la team, c'est à nouveau Victor. On vient juste de terminer la dégustation avec Antoine du vin du mois, domaine de Ségaillé, qui nous vient du sud-ouest. Je vous propose de passer tout de suite à la réalisation de la recette. Une recette très simple pour les beaux jours, pour se faire plaisir. On va plutôt partir sur quelque chose de régressif. Du coup, on sera sur un tacos, viande de bœuf hachée, harissa au piment d'Espelette. Vous aurez besoin de 300 g de viande de bœuf hachée, 2 têtes de sucrine, 3 poivrons tricolores, un vert, un jaune, un rouge, 2 échalotes, 2 oignons, une tête d'ail, une botte de cébettes, l'équivalent de 6 galettes de maïs, également appelées wrap, fleur de sel, piment d'Espelette, à peu près 20 g de chaque,
une cuillère à soupe de concentré de tomate, 100 g de beurre demi-sel, important, et de l'huile d'olive. On va maintenant passer à la première étape de la recette, la réalisation de la harissa au piment d'Espelette. Pour cela, on va avoir besoin de poivrons jaunes, oignons jaunes, échalotes et ail. On va seulement utiliser le poivron jaune et pas les autres poivrons. Les autres poivrons, le vert et le rouge, serviront pour notre farce à base de viande de bœuf hachée. Le tout, on va l'émincer plutôt finement. On va le faire colorer dans notre casserole avec de l'huile d'olive et du beurre. Une fois que c'est bien coloré, on va y ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. On refait colorer. Derrière, on ajoutera une grosse pincée de piment d'Espelette, c'est ce qui va apporter le côté piquant à la recette. Une fois que le tout est coloré, mélangé, on va mouiller à hauteur, c'est-à-dire qu'on va ajouter de l'eau à l'intérieur, juste à niveau. On va ensuite le laisser réduire. Une fois que l'eau s'est totalement évaporée, on pourra ensuite mixer notre préparation. Du coup, une fois que c'est mixé, on la goûte et on n'hésite pas, si besoin, à rassaisonner avec un petit peu de fleur de sel. On vient juste de terminer la réalisation de nos sauces harissa. On peut donc passer à l'étape numéro 2 de la recette qui consiste à réaliser la farce de nos tacos. Donc pour cela, on va avoir besoin forcément de notre viande de bœuf hachée. On va ensuite réaliser plusieurs taillages. Donc avec le poivron vert et le poivron rouge, une brunoise. Avec l'oignon et l'échalote, on va ce qu'on appelle faire un ciselage, donc ciseler. C'est à peu près le même principe que la brunoise, c'est des petits cubes. Je vais ensuite avoir besoin d'une casserole. Donc dans ma casserole, je vais mettre de l'huile d'olive et du beurre demi-sel. Une fois que le beurre commence à devenir noisette, légèrement marron, je commence à incorporer ma viande de bœuf hachée. On va également proposer une variante plutôt végétarienne avec de la sucrine. Donc en fait, on va juste changer la base. À la place de mettre du bœuf, on va mettre de la sucrine. Je rajoute mes brunoises de poivron vert et poivron rouge. Ensuite, j'incorpore l'oignon et l'échalote qui seront ciselés. Une fois que tous nos éléments sont bien colorés, on va pouvoir ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de concentré de tomate, mouiller à hauteur, dans le même principe que la sauce harissa. Une fois que tout notre liquide s'est vraiment bien évaporé, on peut débarrasser de préparation. Et du coup, on attaque l'avant-dernière étape de la recette. Donc, nos farces sont prêtes, la farce à base de bœuf et la farce à base de sucrine. Et maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Donc on va ajouter fleur de sel, piment d'Espelette, poivre, coriandre et cébettes. Du coup, à la fin de cette étape-là, c'est à ça que doivent ressembler vos farces. Donc la farce à base de bœuf juste ici et la farce végétarienne à base de sucrine. On vient du coup juste de terminer l'étape numéro 2. On attaque du coup l'étape numéro 3 qui consiste à faire le montage et le dressage de nos tacos. J'ai redétaillé les galettes, tout simplement parce que je voulais des galettes un peu plus petites. Mais si vous voulez des galettes plus grandes, plus petites, plus larges, c'est comme vous voulez. À la base du coup de nos tacos, on vient déposer notre petite harissa du sud-ouest au piment d'Espelette. Donc celle-ci, elle est légèrement relevée. Évidemment, les personnes qui veulent quelque chose de plus piquant, c'est possible, en ajoutant un peu plus de piment d'Espelette ou tout simplement un piment rouge ou un piment vert à l'intérieur directement. Ensuite, du coup, on divise nos tacos en deux. Une partie qui sera à base de bœuf. Et maintenant, on part sur l'option végé, celle à base de sucrine. On termine tout ça en ajoutant un petit peu de sucrine par-dessus. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à vous souhaiter un délicieux appétit avec ces deux tacos du sud-ouest, le végé et le bœuf, à déguster avec ce domaine de Ségaïa.